Ça, on s'en fiche. On continue, et, qu'on soit bien d'accord, comme pour tout ce qui précède, vous n'avez pas à savoir refaire ces trucs-là. D'accord ? Ce n'est pas l'objectif. De toute façon, vous avez votre cours en UE3. Donc il ne s'agit pas de savoir le refaire, il s'agit de savoir pourquoi, dans quelques heures, je vais vous demander des trucs qui vont vous paraître débiles parce que ça ne correspond pas aux trucs simples que vous aviez déjà vus avant et que ce que je vais vous proposer va vous sembler compliqué. D'accord ? Ce ne sera pas compliqué, ce sera juste logique. Et les trucs simples que vous aurez déjà vus seront juste faux. Point. D'accord ? Mais au moins, vous saurez pourquoi je vous dis que c'est faux, ou en tout cas, en grande partie faux, et pourquoi il faut faire les trucs compliqués et pas les trucs simples que vous avez déjà appris. Donc, j'ai ma formule de Gibbs qui est ici. Si je la dérive, j'obtiens ça. C'est la même chose que tout à l'heure, hein, d'accord ? Donc, TS, ça fait TDS et SDT, c'est normal. C'est des règles de dérivation que vous êtes supposé connaître. Simplement, ce truc-là disparaît d'ores et déjà. Voilà, au moins c'est plus simple parce qu'on était isotherme. Donc si on est dans des conditions isothermes, c'est qu'il n'y a pas de variation de température, donc c'est que dt est égal à 0. Boum, un terme qui part. Est-ce que je peux encore simplifier ça ? Oui. L'enthalpie, H, c'est la somme de l'énergie interne et du produit de la pression par le volume. C'est sa définition. D'accord ? C'est juste sa définition. C'est ça. Et si je dérive ce truc-là, je vais retrouver avec un DU, c'est normal, et puis comme c'est le produit de P par V, je vais retrouver un PDV et un VDP. C'est la même chose que le TDS et le SDT de tout à l'heure. OK ? Normal. U, l'énergie interne, c'est le premier principe de la thermodynamique, c'est la quantité de chaleur plus la quantité de travail. C'est sa définition, c'est le premier principe. Je vais donc me retrouver avec d'où ça sort ça ? Pourquoi d'un seul coup je suis passé de Q à TDS et de W à PDV ? Le travail pour un gaz, c'est le produit de sa pression par la variation de volume. Je l'avais déjà cité un peu précédemment, d'accord ? Donc c'est ça. Voilà pourquoi il y a un PDV qui apparaît ici. Quant à Q qui est égal à TDS, c'est la définition de l'entropie. L'entropie, c'est Q divisé par T. Donc, si l'entropie, c'est Q divisé par T, ça veut dire que Q, c'est TDS. D'accord ? Voilà. C'est pour ça qu'on a des TDS qui apparaît ici. Et vous voyez que là, magiquement, ça simplifie, ça simplifie. Donc, du truc énorme auquel j'étais arrivé là, sans faire d'autres hypothèses au départ que je suis à température constante, isotherme, j'ai quasiment tout viré. La variation d'enthalpie libre à température constante varie avec la pression d'un gaz de cette manière-là. C'est le volume fois la variation de pression. Ah, ben c'est tout simple alors. Oui et non, pas tout à fait. On a encore un petit peu de boulot là-dessus. Est-ce que je peux en faire quelque chose de simple ? D'abord, j'avais des petits dés, c'était des petites variations. Je voudrais des grandes variations, donc je fais apparaître mon intégrale, parce que pour l'instant, je ne pouvais rien en faire. Moi, je ne sais pas travailler à un niveau tellement infinitésimal que je ne peux rien mesurer. Donc, je mets à grande échelle une grande variation d'énergie de Gibbs. C'est l'intégrale entre la pression 1 et la pression 2. Oui, mais ça, je peux en faire quoi ? On a vu ensemble la loi des gaz parfaits. C'est juste un décalage dans le temps, c'est un bricolage, ça. D'accord ? Au lieu de prendre n'importe quelle pression 1, n'importe quelle pression 2, on fait toujours ça. On définit une valeur de pression de référence. Donc le P0 que vous venez de voir apparaître ici, c'est la pression de référence. Et vous savez que la pression de référence, c'est 1 bar. 100 000 pascal. Donc, entre la ligne numéro 2 et la ligne numéro 3, j'ai décidé que je prenais une valeur de référence. Donc,
Donc la valeur que je vais calculer, elle est par rapport à cette valeur de référence 1 bar. Bien. V m'embête. La variable, c'est P. Dans V, je ne vois pas P, mais si j'utilise PV égale nRT, je peux faire apparaître P. J'ai donc N qui ne dépend pas de la pression, R qui ne dépend pas de la pression, T qui ne dépend pas de la pression, que je peux sortir. Et intégrer 1 sur P par rapport à P. On l'a déjà fait tout à l'heure avec T, donc je ne redis pas pourquoi. Ça me fait P sur P0. La valeur de l'enthalpie libre d'un gaz parfait à température constante qui passe de la pression de référence à une pression quelconque, P, est calculable à partir de la formule qui se trouve ici. Ça sert à quelque chose? Pas encore. Il faut encore aller plus loin. Et en particulier, calculer ça pour un gaz pur, pour un corps pur, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, on n'en a pas vraiment besoin, on n'est jamais dans ce cas-là. On doit le faire sur les mélanges. Et G est une cochonnerie, au sens où, un peu comme les volumes, ce n'est pas additif. On ne peut pas dire que la fonction G pour le composé A plus la fonction G pour le composé B plus le composé C, etc., etc. On a juste à les additionner quand on les met en mélange. Ce n'est pas vrai. D'accord ? Ce qu'on a le droit de faire, c'est ça. Dériver la fonction G par rapport à un composé, la remultiplier par la quantité et les additionner. Faire ce que je suis en train de décrire là, ce qui est écrit ici, ça s'appelle faire la somme des dérivés partiels. G n'est pas additif, mais la somme de ses dérivés partiels est égale à sa dérivée totale. Donc ça, j'ai le droit de le faire. C'est une propriété des fonctions d'état. C'est même quasiment leur définition, des fonctions d'état. G, on a le droit de le faire. Eh bien, ce machin qui se trouve là à l'intérieur, ça, la dérivée de la fonction G, par rapport au nombre de moles du composé qui m'intéresse. A, par exemple, mais aussi pour B, etc. On lui donne un nom, on l'appelle le potentiel chimique. Ce nu, je l'avais déjà fait apparaître quand on parlait de l'osmose. C'est ça, le moteur de l'osmose. Donc, le potentiel chimique, je résume, c'est la quantité d'énergie libre de Gibbs par mol d'un composé en particulier dans un mélange. Sachant que l'énergie de Gibbs, c'est une manière de calculer l'entropie du système, le potentiel chimique que vous avez là, c'est une mesure de l'entropie d'un composé dans un mélange. On en est là. Je le mets de côté, on va terminer sur cette diapo. Si le mélange est idéal, on a déjà vu un des mélanges idéaux, d'accord ? Les gaz parfaits en particulier sont des mélanges idéaux. Et dans les gaz parfaits, on sait que la pression partielle du gaz, c'est la loi de Dalton, hein, c'est sa fraction molaire multipliée par la pression totale. Eh bien, ce que j'ai écrit là, c'est-à-dire ce que j'avais déjà sur la première diapo, dire que l'enthalpie libre de Gibbs de ce composé dans le mélange s'écrit comme ça, c'est juste la reprise de la formule précédente. Si je la divise par N, déjà, je remplace sa pression partielle par XA, hein, voilà, XAP, ça c'est normal. Et si je divise par N, cette quantité divisée par N, c'est l'affinité, le potentiel chimique de ce composé. Et il s'écrit donc sous forme de l'enthalpie libre molaire, c'est le sens du petit m que vous avez là. 0 de référence,
mesuré sous un bar quand le produit est pur. Il dépend de, vous le voyez, la pression à laquelle il est mesuré, c'est le terme RT log de P sur P0. C'est la pression à laquelle on se trouve. Plus la pureté du produit, puisque sa fraction molaire, c'est la pureté à laquelle se trouve le composé dans le mélange. Donc c'est juste, si c'est un composé pur, ça fait 1. Si c'est un composé très dilué, ça fera 0,0001. Enfin voilà, on rentre juste sa fraction molaire à l'intérieur et on peut le calculer. Et on s'arrête ici pour aujourd'hui. On est loin d'avoir fini, d'accord? Et oui, c'est compliqué. Et qu'on soit bien d'accord, ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas pour que vous sachiez le faire. C'est pour qu'on arrive à quelque chose de logique dans vos têtes quand je vais exploiter les résultats de ça un peu plus loin. Merci de votre attention.